Quelles sont les trois choses qui t'empêchent d'avancer? Quels sont les trois éléments qui empêchent souvent, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les employés, d'avancer? Alors, je m'appelle Sandra. Si les sujets tels que le mindset, l'entrepreneuriat, le développement personnel t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne. Nous allons partager un certain nombre de vidéos qui vont beaucoup t'intéresser. Alors, je fais actuellement une vidéo par semaine, mais je suis en train de passer à la vitesse 2. Donc, je vais faire 2 vidéos chaque semaine. Et si tu es content, si tu as aimé ce dont on a parlé, mets-le en commentaire et pourquoi pas partager les vidéos que tu vas regarder. Alors, quelles sont les 3 choses qui t'empêchent souvent d'avancer? De ma petite expérience, j'ai remarqué qu'il y a 3 éléments qui empêchent les gens d'avancer. Le premier élément, c'est le manque de vision. Alors, la vision, c'est tout simplement ce que tu définis, tu définis de toi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que tu voudrais devenir? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu te vois faire dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, tu peux avoir une vision à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et chaque fois, moi, je recommande toujours aux personnes d'écrire leur vision, de la décrire parce qu'une vision, lorsqu'elle est claire, lorsqu'elle est suffisamment détaillée, ça te permet de savoir ce qu'il faut faire pour que tu avances et que tu arrives à ce que tu t'es dit ou à te projeter là où tu veux aller. Alors, le manque de vision peut faire que 2 personnes avec la même opportunité ne puissent pas avoir les mêmes résultats. Oui, ça arrive. Même 2 personnes qui ont le même emploi, le même salaire, n'ont pas le même résultat, n'ont pas la même manière de vivre, n'ont pas la même manière d'économiser. C'est un problème de vision. Il y a des personnes qui décident de travailler dans une entreprise pour un certain temps et d'accepter un certain nombre de conditions qui paraissent contraignantes, mais tout simplement parce qu'ils ont une certaine vision de là où ils voudraient arriver, de là où ils voudraient être au bout d'un certain temps. Il y a des personnes qui savent finalement dire non à certaines opportunités et ça, c'est parce qu'ils ont une vision, ça leur permet de dire non à certaines opportunités que d'autres pourraient dire alléchantes. Et le manque de vision fait qu'une personne ne sait pas dire non à certaines opportunités tout simplement parce qu'elle n'a pas de vision. Et si vous avez une vision, ça peut vous permettre de savoir dire non à certaines opportunités, de savoir dire non à certaines portes. Pour la petite expérience, lorsque j'ai démissionné, j'ai décidé carrément de ne plus travailler pour les entreprises et de travailler à mon propre compte. Alors, pendant le temps où j'étais en train de me rechercher, de savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux monter mon petit projet, dans quoi est-ce que je voudrais investir, j'ai eu des opportunités qui sont venues vers moi, des opportunités en rapport avec des postes d'entreprise. Et les gens me disaient, tu as beaucoup d'expérience, tu es quand même qualifié, tu es passé dans plusieurs entreprises différentes et donc, tel poste, ça serait bien pour toi, postule et tout. Mais parce que j'avais une vision, ma vision c'était de devenir entrepreneur, de dépendre de moi-même et de pouvoir générer seul plusieurs sources de revenus. Je ne pouvais pas me permettre d'aller travailler encore dans une entreprise. Donc j'ai dit non. Et ça c'est un élément qui montre que j'avais une vision, je savais où je voulais aller, même si je n'avais pas encore les moyens qu'il fallait, même si je ne savais même pas encore comment j'allais arriver à créer ma propre structure, à mettre en place mon projet, avec quels moyens, avec quels résultats. Mais tout ce que je savais, c'était que je ne voulais plus travailler pour les autres. Je ne voulais plus travailler dans les entreprises. Je voulais créer ma propre entreprise, je voulais créer ma propre source de revenus et ensuite que cette source de revenus me permette de créer d'autres sources de revenus. Donc pour moi, à ce moment-là, travailler pour les autres, ça serait une perte de temps. Par contre, une autre personne peut dire oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un peut dire oui, j'accepte de travailler pour une entreprise, j'accepte de m'écarter un peu de ce que je me suis dit parce que, en fait, ce n'est pas une façon de tuer sa vision, mais en fait, ça sera un tremplin. Ça sera un moyen qui va me permettre d'atteindre un autre objectif. Mais à ce moment-là, il faut faire très attention de ne pas tuer son objectif, enfin sa vision, en faisant cette pause-là, en se disant, ok, ça c'est un tremplin, parce qu'on risque d'y prendre goût et finalement d'entrer dans une zone de confort dont on ne saura pas sortir pour pouvoir finalement accomplir sa vision. Alors,
les personnes qui manquent de vision souvent ne savent pas se projeter dans l'avenir. Et ça arrive très souvent. Moi, j'ai eu à faire beaucoup d'interviews. Quand vous demandez à quelqu'un comment vous voyez dans 2 ans, où est-ce que vous voyez dans 2 ans ou dans 5 ans, les gens souvent n'ont pas de réponse vraiment précise parce que les personnes qui n'ont pas de vision n'ont pas la possibilité ou ne s'habituent pas à se projeter dans le futur. Pour eux, c'est le présent et c'est comme ça que finalement, ils se retrouvent dans des situations où ils subissent leur vie, ils subissent les résultats, ils subissent leur environnement, ils subissent un peu tout. Le deuxième élément qui empêche de progresser, c'est le manque d'acquisition de nouvelles compétences. Alors ça, c'est très important et c'est très fondamental parce que les compétences nous permettent d'être soit employables, c'est là qu'on parle d'employabilité, ou alors ça nous permet de pouvoir générer en tant qu'entrepreneur d'autres sources de revenus. Alors si on s'arrête et qu'on ne se met pas à acquérir de nouvelles compétences et qu'on n'a pas d'objectif justement par rapport aux compétences à acquérir, ça va venir nous bloquer. On ne sera pas avancé et ça c'est quelque chose qui est très perceptible chez des personnes qui manquent de vision. Ils ne se donnent pas des objectifs d'acquérir de nouvelles compétences. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution du monde du travail, avec les nouvelles circonstances économiques, ça serait se tuer que de ne pas pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent finalement bloquées par comme un plafond de verre financier ou un plafond de verre professionnel. Ça veut dire tout simplement que vous retrouvez quelqu'un qui a le même poste depuis 5 ans, depuis 10 ans et qui se contente juste de ça parce que la personne sait qu'elle n'est pas compétente pour faire autre chose et que la personne n'a pas pris le temps d'acquérir des nouvelles compétences qui peuvent lui ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Et ça arrive beaucoup surtout chez les employés. Alors, même chez les entrepreneurs, ça peut arriver si finalement on a trouvé sa zone de confort et que l'on reste dedans sans pouvoir chercher à évoluer, sans pouvoir chercher à acquérir de nouvelles compétences. Et cela signifierait carrément ignorer le fait que le monde continue d'évoluer. Que ce soit sur le plan du business, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le monde continue d'évoluer et donc c'est très important d'acquérir des compétences pour ne pas limiter son employabilité. Le troisième élément, c'est ne pas pouvoir se priver, ne pas pouvoir être en mesure de faire des sacrifices pour avancer. Et ça vient se rattacher au deuxième élément parce que justement, l'acquisition de nouvelles compétences doit être sur notre plan de développement personnel. On ne devrait pas attendre que l'entreprise, si on travaille dans une entreprise, que l'entreprise puisse nous former, que l'entreprise puisse planifier cela. On peut se former et je le disais tout à l'heure, le monde a tellement évolué, la technologie aussi, que nous n'avons pas besoin forcément de se déplacer. Nous n'avons pas aujourd'hui besoin de nous déplacer pour faire une formation. Il y a plusieurs formations en ligne et de très bonnes formations par des coachs qui sont certifiés. Donc aujourd'hui, c'est possible de se donner l'objectif d'acquérir de nouvelles compétences et de le faire selon ses moyens. Et c'est très important parce que ça pourra nous permettre demain d'étendre notre employabilité ou alors de nous aider à créer d'autres sources de revenus parce que lorsqu'on est entrepreneur et que l'on entreprend une seule chose qui marche, on ne devrait pas s'arrêter là. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Cette chose-là peut ne plus marcher un jour et à ce moment-là, on risque de se retrouver sans source de revenus. Donc, c'est très important de pouvoir planifier dans vos objectifs personnels l'acquisition de compétences et ça va demander que vous puissiez être en mesure d'investir en vous-même. Alors, en Afrique, la mentalité de la pauvreté fait que les gens ne sont pas disposés à payer pour une formation, surtout lorsqu'elles savent que c'est une formation qui ne va pas les avancer tout de suite et que ça sera quelque chose qui pourra être utile à l'avenir.
Et ça, c'est quand même très dommage parce que les gens vont attendre de pouvoir perdre leur emploi, de pouvoir perdre leur source de revenus principale pour pouvoir maintenant commencer à penser s'auto-former ou investir en soi. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux. On risque de repartir sans revenus pour ne pas finalement pouvoir investir et donc pour ne pas être employable ou pour ne pas être en mesure de créer d'autres sources de revenus. Donc c'est un vrai blocage. Ce sont de vrais blocages sur lesquels il faut vraiment réfléchir pour que cela ne puisse pas vous empêcher d'évoluer. Alors, si cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et n'hésitez pas à la partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo.